Dans un monde incertain, c'est important de savoir que certaines choses ne changeront jamais. Tant qu'il y aura des films d'horreur, il y aura des Scream Queens et des Final Girls. Notre appétit insatiable en tant que spectateur de regarder une fille s'époumoner de peur devant un mec qui veut la tuer pour le plaisir de tuer ne s'arrêtera jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle revue Top 10 des Final Girls Scream Queen. Et ça commence maintenant. Donc, une Final Girl, c'est quoi? Déjà, oubliez pas que dans les années 50 et 60, le rôle féminin dans des films d'horreur était celui de quelqu'un qui allait mourir. Soyons honnêtes, à cette époque-là, une femme dans un film, elle servait à deux choses. À mourir ou à se faire sauver à la dernière minute par le héros masculin. Tout ça a bien sûr changé dans les années 70. Et c'est principalement dû à 4 films, selon moi. Massacre à la tronçonneuse, Black Christmas, Alien, Halloween. Après ces films-là, on ne vivait plus dans le même monde. Mais comme on a développé un concept de Final Girl, il y a donc des règles qui se sont installées. D'ailleurs, parlant de règles, moi j'ai choisi que pour ma liste, les filles devaient avoir fait au moins 3 films d'horreur. Ça peut être la même saga, ça ne me dérange pas, mais au moins 3 films. Revenons aux règles où la première règle d'une Final Girl, à quelque part, c'est d'être vierge. À l'époque, en tout cas, c'était la pucelle qui survivait. Plus le temps avance, plus cette règle-là a changé, mais à l'époque, la pucelle survivait. Parce que le sexe, c'est mal. La Final Girl a également, dans la plupart des films, des qualités dominantes qui se ressemblent. Elle est intelligente, curieuse et vigilante. Elle comprend ce qui se passe, elle prend des notes avec ses yeux tout le temps et elle arrête de prendre des risques à un certain moment donné dans le film. Et toutes les Final Girls finissent par passer par une transformation. Elles passent de victime à survivante. Faut que tu survives pour être une Final Girl. Et pour survivre, tu vas être obligé de tuer quelque chose à un moment donné. Ensuite, est-ce que les Final Girls sont un symbole de la puissance du féminin ou un fantasme macho? Ça, c'est une conversation beaucoup trop intelligente pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'aime ça. Et là, on peut commencer le top 10. Elisa Dushku. Wrong Turn, Soul Survivor et Jeu fatal. Ajoutez à ça qu'elle a joué dans Buffy et Angel aussi, des séries télé, et je ne compterai pas les séries télé parce que c'est ma liste et je fais ce que je veux. Elisa Dushku a une filmographie douteuse. Ouais, ses films ne sont pas les meilleurs. Pas beaucoup de classiques dans ce que je vous ai nommé. Mais vous savez tous qui elle est parce que tout le monde sait qui est Elisa Dushku. Elisa Dushku, c'est un méga turbo canon. Peut-être qu'elle te faisait pas déplacer au cinéma pour aller voir ses films, OK? Mais dès que ça sortait en vidéo, t'étais le premier pour le louer. Et ça, c'est la magie d'Elisa Dushku. Maïka Monroe. It Follows, le tout récent Long Legs et Toe. Toe, c'est pas bon, mais je l'ai mis dans la liste quand même. Et elle a fait d'autres films très adjacents à l'horreur aussi. On parle ici de la nouvelle génération de Final Girl, bien sûr, et Maïka Monroe s'est fait un nom grâce à It Follows, où elle utilise sa sexualité pour survivre. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le au moins une fois dans votre vie. Pour certains, It Follows est de l'elevated horror. Pour moi, c'est juste un film d'horreur avec un concept différent, mais ça reste un film d'horreur. Arrêtez de me faire chier avec l'elevated horror, OK? Oui, ça existe. Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Mais à la fin de la journée, c'est-tu un film d'horreur ou c'est pas un film d'horreur? Un truc, par contre, que Maïka Monroe devra travailler si elle veut avoir une carrière un jour, c'est de faire de meilleurs choix lorsqu'elle ne fait pas de films d'horreur. Parce que entre Indépendance Day 2 et la 5e vague, Maïka fait des choix de merde. Soyons polis et appelons ça un gros potentiel non réalisé. J'ai d'ailleurs extrêmement hâte de voir Long Legs, que j'ai pas vu encore. Ça a l'air super bon, quoi. Michelle Bauer. Evil Toon, Sorority Babes at the Slime Bowl Bolorama et bien sûr Hollywood Chainsaw Hooker. Sur ma liste, il y a 2 noms qui sont plus des Scream Queens que des Final Girls, OK? Mais je pouvais pas faire cette liste-là sans mettre Michelle Bauer sur la liste, OK? Déjà parce que c'est la muse de Fred Olen Ray apparemment et que je vais respecter ma propre chaîne, OK?
Parce que sans gars comme Fred Olen-Ray, sans femmes comme Michelle Bauer, j'aurais pas de chaîne, moi. Est-ce que la plupart des films que Michelle Bauer a fait sont des nanars ou des navets? Peut-être. Mais est-ce que quelqu'un représente mieux les années 80 que Michelle Bauer? Peut-être aussi. Mais c'est ma liste et je mets un de mes coups de cœur, Michelle Bauer. On est vendredi. Je sais, et alors, je dois aller voir. Vendredi, c'est ma nuit. Pourquoi faut-il toutes les semaines ce foutu vendredi? Dee Wallace. Non seulement Dee Wallace est-elle une Final Girl, mais c'est fort probablement la reine de l'horreur. Il y a tellement de films que je peux pas tous les nommer. Dee Wallace bosse dans l'horreur depuis 50 ans. Dans sa carrière, elle aura été la femme de l'horreur, la mère de l'horreur, la grand-mère de l'horreur et fort probablement bientôt l'arrière-grand-mère de l'horreur. Donc quand on va parler de Dee Wallace dans les commentaires, là, on met le respect sur son nom. Qu'elle mérite, s'il vous plaît. Sinon, Cujo de Hills Have Eyes, de Howling, c'est Dee Wallace. Il existe une société secrète. Et si nous les laissons faire, ils nous maintiendront dans cet état de peur. Barbara Crampton. Reanimator, Shopping Mall, From Beyond. Et une chier d'autres parce qu'elle est revenue au cinéma au début des années 2010 et elle a joué dans quelques bons films aussi. Par contre, Barbara Crampton n'aime pas se faire traiter de Final Girl ou de Scream Queen. Elle trouve ça réducteur. Barbara, t'as joué dans Shopping Mall. T'es pas placé pour trouver quoi que ce soit réducteur. Embrasse le rôle que la vie t'a donné. Sois fier du plaisir que t'as donné aux gens qui te regardaient crier avec tellement d'émotion. Souviens-toi, Barbara, de toutes les fois où t'as couru sans soutien-gorge d'un point A à un point B, et tout ça pour garder l'attention des spectateurs. Peu importe ce qu'elle dit, pour moi, Barbara Crampton sera toujours une Final Girl. Sigourney Weaver. La saga Aliens, bien sûr, mais également La cabane dans les bois. Et le truc intéressant de parler de La cabane dans les bois, c'est que c'est un film qui déconstruit le genre de l'horreur. Et qui, en plus, a un énorme caméo de Sigourney Weaver à la fin du film. Et je ferai pas de spoilers pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous n'avez pas vu La cabane dans les bois, c'est un très bon divertissement. Allez le voir si vous avez le temps. Mais le caméo en question parle de Final Girl, quoi. Alors que Sigourney Weaver a inventé ou presque le concept de Final Girls avec le premier Aliens en 1979. Et que le personnage d'Ellen Ripley peut entrer dans des dizaines de top 10 parce que c'est un des meilleurs personnages jamais écrits au cinéma. Pas juste au cinéma d'horreur, au cinéma. J'ai tellement parlé du personnage d'Ellen Ripley que tout ce que je peux vous dire, c'est regarder plein d'autres vidéos où je parle d'elle parce que vous savez ce que je pense du perso, quoi. The whore, she's corrupted. She dies first. Linnea Quigley. Quoi, vous pensiez qu'il n'y aurait pas Linnea Quigley sur ma liste? Douce nuit, sanglante nuit, Le retour des morts vivants, 90% des films de Jim Wynorski et Fred Olen-Ray? Non, pas de farce, c'est Linnea Quigley, quoi. Est-ce que c'est une Final Girl ou une Scream Queen? C'est toujours compliqué dans le cas de Linnea Quigley. Elle a joué la Final Girl, mais elle a également joué la Scream Queen. Elle est excellente dans les deux. Ses yeux de petite biche attendant la mort. Cette poitrine généreuse qui invite ton regard. Linnea Quigley mérite toute l'attention qu'elle a eue, mériterait d'avoir plus d'attention. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais fait de film grand public et c'est presque dommage, quoi. Son plus grand succès est bien sûr Le retour des morts vivants, où elle joue une mort vivante. Et ceux qui ne se souviennent pas de la danse de Linnea Quigley dans Le retour des morts vivants, eh bien, qu'est-ce que vous faites de vos vies, quoi? Et je peux pas la mettre dans la vidéo, et ceux qui savent pourquoi, savent pourquoi. What was in that needle? The blood of our ancestors. Neve Campbell. La saga Scream, parce que la saga Scream, c'est l'histoire de Sidney Prescott, parce que Sidney Prescott, c'est Neve Campbell, et Neve Campbell est Sidney Prescott, et Neve Campbell est la saga Scream. Jenna Ortega peut aller se rhabiller. Non, mais ils nous prennent pas pour des cons avec Jenna Ortega, là. S'il vous plaît, là. C'est pas Neve Campbell, Jenna Ortega. En plus, la saga Scream est la saga la plus méta de toutes les sagas d'horreur. Le plaisir, apparemment, de Scream est de déconstruire les films d'horreur, ce qui fait de Neve Campbell une protagoniste unique, une Final Girl unique. Neve Campbell revient à la saga d'ailleurs, donc tant mieux pour les fans de la saga Scream. C'est sûr que ça va être meilleur avec Neve Campbell dedans.
Est-ce que tous les films de la saga Scream sont bons? Non. Mais ça, c'est aussi un autre souci de l'horreur. C'est rare qu'une saga complète soit géniale. Et en passant, Neve Campbell coche également la case sex symbole des années 2000. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. J'ai toujours eu un faible pour toi, Sidney! Faut pas rêver, mon pote! Samara Weaving. L'espoir blonde qu'on attendait tous. The Babysitter, Mayhem et Ready or Not. 3 films que j'apprécie énormément. Et en plus, on vient d'annoncer que Samara Weaving sera du prochain Scream. Donc, wow! Elle a peut-être le défaut de ressembler énormément à Margot Robbie. C'est peut-être ça d'ailleurs qui ralentit sa carrière. Mais elle a pioché dans le cinéma de genre, elle a pioché dans l'horreur et elle fait tout un boulot, ok? La scène finale de Ready or Not est une de mes scènes finales préférées de film. Assis sur les marches, elle s'allume une clope remplie de sang. C'est juste génial. Et si vous n'avez pas vu des films de Samara Weaving, n'hésitez surtout pas à aller voir des films de Samara Weaving. Elle a un petit quelque chose d'attachant, je sais pas c'est quoi. Je me suis mariée. Jamie Lee Curtis. Ah, c'est normal de finir avec elle, quoi. La saga Halloween. Est-ce que tous les films d'Halloween sont bons? Non. Encore une fois, c'est compliqué pour les sagas d'horreur d'être égales de film en film. Mais elle a aussi fait dans les années 80 Prom Night de Fog et Terror Train. Jamie Lee Curtis, dans les années 80, c'était la Final Girl des Final Girls. Faut dire qu'après avoir fait Halloween, le premier qui est clairement un des meilleurs films d'horreur jamais fait au monde, t'as comme créé le standard, quoi. Elle deviendra un sex symbole dans les années 90 et changera de carrière à quelque part après sa scène de striptease dans True Lies avec Arnold. Et ça, tout le monde s'en souvient. Une des rares actrices d'ailleurs qui a réussi à passer du cinéma d'horreur au cinéma grand public. C'est très rare sur la liste que je viens de vous donner des actrices qui ont réussi à avoir du succès dans le cinéma de genre et du succès dans les blockbusters. Donc tant mieux pour elle, quoi. On peut faire le tour de toutes les Final Girls modernes. Il y en a une chier qui copie la performance de Jamie Lee Curtis dans Halloween. En conclusion, je vous dirais qu'il y a un truc qui me fait toujours rire quand les gens parlent de cinéma et qui disent qu'il n'y a jamais de bon rôle pour les femmes, qu'il n'y a jamais de rôle fort pour les femmes. Il y a un genre au complet, l'horreur, où le standard prédéfini est d'avoir une femme qui devient de plus en plus forte tout le long du film. Et en plus, savez-vous quoi? Il y a un énorme public pour ces films-là, parce que ça fait plus de 40 ans qu'on a des films avec des Final Girls, et les gens continuent de regarder des films avec des Final Girls. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de rôle féminin fort au cinéma. Peut-être pas de rôle féminin fort au cinéma dans les films que vous regardez, mais dans les films que je regarde, il y en a. Merci à tout le monde d'avoir passé un peu de temps avec moi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Juste ici, laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.